Vous êtes nombreux à avoir apprécié mon tuto sur les bases de Darktable. Alors aujourd'hui, ce que je te propose, c'est de reprendre l'appareil photo, aller faire quelques photos en ville et surtout faire les retouches sur Darktable. Et ça va permettre évidemment de découvrir plein de nouvelles choses. Tu me suis? Allez, on passe à la retouche. Juste avant de commencer, je tiens bien à te dire qu'on est sur un tuto qui suppose que tu connais déjà un peu Darktable. Donc si ce n'est pas le cas, eh bien fais une petite pause sur cette vidéo, regarde mon tutoriel sur les bases de Darktable, il devrait s'afficher ici quelque part dans un coin de l'écran, et puis reviens voir cette vidéo. Et si par contre tu connais déjà les bases, eh bien on est parti avec cette première photo du pont des trous de tournée. Pour commencer, ce qu'on va faire, c'est de venir cliquer ici et choisir modèle de pointous. Ça va permettre de s'assurer que tu auras bien les mêmes options, les mêmes modules que moi dans chacun de ces onglets juste ici. Et quand c'est bon, quand tu vois que quand on vient ici par exemple sur les réglages de base, tu as bien tout ça, on va commencer à travailler. Et la première chose que je vais faire ici pour commencer à travailler sur cette photo, c'est jouer un peu sur la rotation parce qu'on voit qu'ici, eh bien, c'est pas tout à fait droit. Et donc pour ça, je vais partir dans rotation et perspective. Et cette fois-ci, je vais jouer un peu sur la rotation. Voilà, tout simplement. Ça me permet de bien rééquilibrer ma photo. Et là, je vois que bien c'est bien droit. Donc c'est parfait. Donc cette option m'a permis de faire une rotation sur mon image et de bien la redresser. On verra un peu plus tard dans la vidéo qu'on peut faire encore plein de choses avec cette option-là. Moi, ce que je vais choisir à présent, c'est ombre et haute lumière pour avoir une petite correction des ombres. Et ici, je vais monter un petit peu au niveau des ombres pour récupérer de la matière. Par contre, je vais baisser encore les hautes lumières pour récupérer, voilà, ici, dans le ciel, encore un tout petit peu plus de matière. Donc c'est une option qui est très pratique, ombre et haute lumière, moi j'utilise très souvent. Par contre, on va éviter d'abuser. On voit, hein, si je viens le placer vraiment trop à gauche, on a vraiment quelque chose de très crade qui vient apparaître, donc on va y aller tout doucement quand même et avoir quelque chose qui est naturel et plutôt cool. Là, c'est pas mal, moi en tout cas, ça me plaît bien. On a à présent besoin d'avoir des couleurs un petit peu plus chaudes, un peu plus sympas, un peu plus vibrantes. Et pour ça, je vais venir dans l'onglet couleurs. Juste ici, là on a plein d'options pour les couleurs. Et ici, ce que je vais faire, c'est que je vais partir dans Velvia. Et là, je vais augmenter la force. L'option Velvia, c'est un peu l'équivalent de l'option Vibrance dans Lightroom. Ça veut dire que ça va augmenter la saturation des pixels moins saturés. Donc ça ne va pas toucher à l'ensemble comme on pourra voir dans Saturation. Mais tout ce qui est un peu moins saturé, eh bien, comme ici on le voit dans le ciel, eh bien, ça va l'augmenter. D'ailleurs, on voit, si je me pousse comme ça, je vois la différence. On voit vraiment bien, et donc là, ben voilà, je vais le monter un tout petit peu. Et on voit que c'est déjà beaucoup plus cool encore une fois. Bon, j'ai pas encore fini ici. Ce que je vais faire à présent, c'est que je vais partir dans balance de couleur RVB. Et ça peut un peu faire peur quand on voit le nombre d'options. Mais balance de couleur RVB, c'est simplement ce qui va permettre de faire du color grading. En gros, c'est l'équivalent de ces trois roues ici dans Lightroom par exemple. C'est juste qu'on a des sliders à la place des roues. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir dans 4 voies. Donc ici, dans cette option 4 voies, on retrouve clairement l'équivalent de ces roues-ci. Par exemple ici, je vais vouloir jouer sur les hautes lumières pour justement donner un côté plus pétant au ciel encore. Et donc ici, au niveau de la teinte, je vais choisir quelque chose d'assez orangé. Donc c'est quelque chose qui sera appliqué à mes hautes lumières et je vais pouvoir jouer la puissance avec Chroma. Voilà. Je ne vais pas trop le faire non plus. Et je peux jouer aussi un peu sur la luminance pour rendre ça un peu plus lumineux ou au contraire moins. Voilà, je vais rester assez bien dans les pastels. Et là, on est bien. A l'inverse, je peux venir donner un côté un peu plus bleuté peut-être aux ombres. Donc pour ça, lift des ombres. Je vais choisir une teinte assez bleutée, bleu foncé comme ceci. Et je vais augmenter aussi un peu le chroma. Juste légèrement. Voilà, pour moi ça me plaît bien. Je vais encore appliquer une petite correction de base en revenant sur la base ici et en allant jouer sur l'exposition. Ici, de façon générale, cette photo me plaît bien et je pense que c'était une bonne entrée en matière. On va vers la suite. Ok, j'espère que cette retouche t'a plu et que tu as appris plein de choses. Là, on est parti sur une photo maintenant d'architecture. Ça va être l'occasion de voir pas mal de choses en plus. Et ce que je vais faire directement, je vais repartir dans les bases et je vais aller dans rotation et perspective.
Parce que oui, ici, on voit qu'on a clairement cet effet de perspective sur la photo à venir régler. Bon, ça peut très bien être un style en soi, hein, ça donne un côté encore plus imposant à la cathédrale. Mais bon, c'est l'occasion de voir vraiment comment on va faire ça. La première chose, c'est que je vais faire une petite rotation pour bien remettre la ligne d'horizon très droite. Voilà, on est bon à ce niveau-ci. La deuxième chose, c'est que je vais venir faire une correction d'objectif verticale, vu qu'on voit vraiment que ce problème-là, c'est avant tout un problème de verticalité. Donc je viens prendre le curseur et je viens le pousser vers la gauche pour essayer de résoudre mon problème. Voilà, ça c'est pas mal. Alors bien sûr, par contre, le problème avec ça, c'est qu'on va venir cropper dans l'image forcément, et ça il faut bien en être conscient. C'est pour ça qu'un bon conseil, c'est d'avoir le cadrage entre guillemets le plus large possible quand tu sais que tu vas devoir faire ce genre de correction, vu que tu vas d'office perdre de la matière, on le voit ici. Enfin, ceci dit, la correction, elle est quand même pas mal, vu qu'on est passé de quelque chose comme ceci à ça. Alternativement, et je vais utiliser une autre image très proche, celle-ci par exemple, pour montrer ça, je peux régler automatiquement la perspective. Pour ça, je vais cliquer ici pour analyser automatiquement les lignes de structure dans l'image. Donc je clique et on voit que Darktable a analysé mes lignes de perspective ici. Maintenant, je peux venir corriger automatiquement la perspective, soit verticalement, soit horizontalement, soit verticale et horizontale en même temps. Si je clique, on voit que ça me fait un résultat qui est très très propre. Et là, on a vraiment des perspectives qui sont nickel. Par contre, forcément, ça a quand même bien groupé dans l'image. Mais au moins comme ça, tu comprends bien comment utiliser Darktable pour régler les perspectives. À présent, si je viens zoomer un peu sur mon image, je vois que j'ai des aberrations chromatiques juste ici. Pour faire simple, une aberration chromatique, c'est ce genre de petits liserés de couleurs que tu vois, comme ici par exemple, ou encore comme ici. Rien de bien grave, mais bon, autant les corriger. Alors pour ça, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir dans l'onglet Retouche. Et on va aller dans l'onglet Aberration chromatique. Et on va augmenter le rayon. On voit que ça a fait du bon travail sur ces aberrations chromatiques juste ici. Et tant qu'à faire, on peut encore activer un niveau de correction supplémentaire en activant la correction des objectifs juste ici. Voilà, on voit bien la différence quand c'est activé. Et on voit bien que mon objectif, il a été reconnu ici dans la base de données. Ok, on est bon pour cette photo. Ok, maintenant on est parti sur une photo du beffroi de tournée. Ça va être encore une fois super cool. Et on aura encore une fois pas mal de choses à voir au niveau de la retouche. Et ici, j'ai deux personnes, par exemple, qui sont en train de regarder à la vitrine. Alors bon, je pourrais décider de les garder, mais ici, c'est un très bon exemple de mettre en application un outil qu'on va retrouver dans cet onglet, l'onglet Retouche, et on va aller dans Retouche directement. Ici, on a la possibilité de choisir des formes qui vont nous permettre de sélectionner une partie de l'image et de l'effacer. Donc moi, je vais choisir le pinceau. Et l'idée avec le pinceau, c'est d'avoir la forme qui est ici, qui est assez grande pour recouvrir ce que je veux enlever. Là, si je veux bouger ça, j'utilise simplement la roulette de la souris. On voit que voilà, ça va changer justement la taille du pinceau. Donc voilà, moi je suis ici avec un pinceau qui est pas mal pour le coup. Et je vais venir comme ça peindre au-dessus de mes deux personnages qui sont là. J'ai ensuite, on voit ici, une barre qui est là, qui représente en fait le mouvement du pinceau, donc j'ai celle que j'ai faite, et celle qui sera utilisée comme source. Donc je peux cliquer sur celle qui sera utilisée comme source, maintenir mon clic, et bouger, de façon à repositionner ça correctement, afin d'avoir une retouche qui ne se verra pas, ou presque pas. Là voilà, c'est assez bien fusionné, vu qu'on a un petit rayon assez progressif autour, et donc on voit que là, ma retouche, elle fonctionne bien. Bon, en gros, on a deux fois la même porte, mais je veux dire, si on dézoome, voilà, ça passe relativement bien. Ok, c'est super, on a fait la retouche. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est continuer un peu le traitement de cette photo. Donc moi, je vais partir maintenant sur les réglages de base, et ici, je vais partir dans rotation. Dans rotation, je vais jouer sur la rotation, pour redonner de l'équilibre à ma photo, vu que là, elle penche clairement. Hop, comme ça, c'est pas mal. Encore un petit peu. On est bon pour la rotation. Maintenant, je vais aller dans les ombres et haute lumière, parce qu'ici, on voit qu'on a clairement
une grosse zone de haute lumière qui est ici, et une zone un peu plus d'ombre juste ici. Je vais augmenter un peu les ombres. Voilà, ça c'est très bien, comme ça on a une très belle luminosité ici sur la ville, et au contraire, je vais diminuer les hautes lumières pour récupérer un peu de matière au niveau du ciel. Voilà, ça c'est très très bien. Je vais à présent partir dans les couleurs, et ici, dans les couleurs toujours, le Velvia. Je vais augmenter un peu, j'ai envie d'avoir un peu plus ces belles couleurs que j'avais au moment de la prise de vue. Je vois aussi que j'ai quelques aberrations chromatiques, si je viens zoomer sur mon image, ici, ici, et ici notamment. Alors pour ça, je vais partir dans les corrections, retouches, et là, je vais utiliser aberration chromatique automatique. Je n'ai qu'à l'activer, et on voit que ça fait assez bien le travail, et on voit très bien, regarde ici par exemple, la différence elle est très flagrante. Tant qu'on est dans cet onglet, on va encore une fois activer correction des objectifs. Voilà, on a quelque chose qui commence à être vraiment sympa. Alors attention aussi, dans Darktable, on voit que là par exemple, ça n'a pas l'air très net au niveau du beffroi, mais si je zoome, pas de souci, ça l'est parfaitement. C'est juste l'affichage qui rend comme ça, c'est pas tellement un problème. Si j'exporte, ça va très bien rendre. Je te le montre dans 2 minutes. Mais c'est pas tout à fait fini parce qu'ici, bien, j'ai vraiment cette ligne directrice qui va vers le fond de mon image ici. Eh bien, si j'ai envie d'aller encore un peu plus loin à ce niveau-ci, pour maximiser un petit peu l'effet, je pourrais aussi noircir un peu ou rendre un peu plus sombre cette zone-ci de l'image pour vraiment emmener le regard vers la zone intéressante de la photo. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans l'exposition et je vais dupliquer le module. Dupliquer ici, nouvelle instance. J'ai ma nouvelle instance et ici, ce que je vais faire, je vais ajouter un masque. Donc, je vais choisir un masque dessiné. Et cette fois-ci, au niveau du masque dessiné, eh bien, je vais choisir un masque de dégradé. Donc, j'ajoute un dégradé. Quand je clique, eh bien, je vois que maintenant, j'ai la possibilité de balader ma souris et de venir ajouter ce masque où je veux. Donc, je vais le mettre ici. Voilà, je clique de façon à ce que là, ça soit assez sombre et que là, bien, ça fasse rien ou presque. Éventuellement, je peux toujours venir cliquer sur ce point et le déplacer. Ou je peux aussi venir le changer ici au niveau de la direction. Tu vois ici avec le petit point qui est juste là. Bon, moi, c'est bon à ce niveau-ci. Et tant qu'on est dans ce masque-là, petite astuce, je peux très bien venir au-dessus, ici, et jouer avec la roulette de la souris pour le rendre plus courbé comme ça. Ça, c'est une possibilité que je peux faire, si jamais. Bref, on a compris le concept. Mais par contre, attention, pour ceux qui ont l'habitude avec Lightroom, par exemple, c'est pas exactement le même fonctionnement. Je vais venir ici, dans Masque de fusion, j'ai un bouton qui est juste là et qui dit « Affiche les masques et ou canal de couleur ». En fait, quand je clique dessus, eh bien, j'ai une zone jaune qui me montre là où le masque sera effectif. Là, on voit clairement que ça va être fort actif ici et moins ici, mais presque toujours autant. Je veux dire, voilà, au plus c'est jaune, au plus c'est actif. Donc, pour avoir le fonctionnement qui est vraiment, voilà, à partir de là, ça va être bon. Et ici, ça ne va pas appliquer le masque du tout. Comment est-ce que je peux faire? Eh bien, je vais simplement venir dans opacité du masque et je vais réduire ça. Et là, on voit le fonctionnement. On a une zone qui va être beaucoup plus touchée. Et là, rien du tout. Et c'est ça qu'on veut. Donc en fait, je vais juste le repositionner de l'autre sens. Et là, on voit bien où les modifications vont avoir lieu dans mon image. Tout ce qui est en jaune sera modifié par mon masque. Tout ce qui est comme ça en grisé ne le sera pas. Donc ça, c'est parfait. On a bien positionné le masque ici et je peux venir l'enlever. Et maintenant, je vais venir simplement jouer sur exposition et diminuer l'exposition, hop, comme ça, tout simplement. Voilà ici, ça c'est parfait, ça me plaît bien. Je peux toujours jouer un peu sur l'opacité. Voilà, parfait. Et maintenant, on voit bien la différence, où j'ai vraiment un côté beaucoup plus sombre ici, et donc du coup, ça me projette plus dans l'image. Juste pour te montrer, je vais l'exporter rapidement. Pour ça, je vais dans Exporter. Tout est bon à ce niveau-ci, je lance Export. Et comme je disais ici, on voit vraiment qu'on a un beau rendu sur le beffroi, donc on n'a aucun problème. Comme je disais, ça c'est juste au niveau de la gestion de l'affichage au sein même de Darktable. On voit bien que quand on zoome ou quand on exporte, on n'a plus ces soucis-là. Cherche vraiment où se pose la lumière. Là par exemple, ça tape super bien sur la cathédrale et ça va être une super photo à faire, qu'on va d'ailleurs retoucher ensemble d'ici 3 secondes.
Franchement, sur celle-là, j'ai pas grand-chose à faire. Je trouve que la lumière qui vient ici à gauche percuter la cathédrale de Tournai fait vraiment un magnifique travail. Mais juste pour te montrer un petit truc supplémentaire que tu trouveras peut-être utile en fonction du cas, si tu vas sur Effets, cadre décoratif et que tu actives l'effet, ici tu as la possibilité de rajouter un cadre autour de ton image. Et ça peut être vraiment utile si tu aimes bien justement exporter tes images avec ce genre d'ajout qui peut effectivement mettre en valeur ta photo. Sache que tu peux jouer sur la taille du cadre, sur le ratio d'aspect, sur son orientation, etc. Bref, tu as aussi la possibilité de rajouter un cadre interne. Si tu aimes exporter tes photos dans ce format, eh bien du coup, Darktable te le propose directement. Ça peut quand même être super pratique. En même temps, cette vidéo, c'est une super occasion de te faire visiter Tournai. Ici, on est toujours à côté de la cathédrale et on va pouvoir faire une nouvelle photo avec le soleil qui tape encore une fois très bien dessus, cette belle lumière de coucher de soleil. Donc, on prend la photo et ensuite, on est parti sur Darktable. Sur celle-ci aussi, pas tellement de corrections à faire, à part vraiment ce petit morceau de câble électrique qui est ici. Et pour ça, eh bien, on commence à avoir l'habitude aussi, on va partir dans les options de retouche, utiliser l'outil retouche qui est juste ici, et cette fois aussi, je vais utiliser un pinceau. Je le mets à la bonne taille grâce à la roulette de la souris, et je viens comme ça passer au-dessus du câble électrique qui est juste ici. Ensuite, on adapte encore un petit peu avec la source ici, qui est utilisée pour la correction. Voilà, ça donne vraiment pas mal. Et on est bon pour celle-ci. Ce que je vais ajouter à cette photo, mais encore une fois, c'est plus pour montrer la possibilité qu'autre chose, je vais aller dans Effets et je vais utiliser le vignettage. Le vignettage, ça rajoute des coins assombris à l'image, ici, ici, ici et ici. Bon, quelque part, les fabricants d'objectifs font leur max pour avoir une image sans vignettage. Mais bon, ça peut être utilisé à des fins artistiques ou pour concentrer le regard sur une zone. Là, ça peut le faire. Et ce vignettage, eh bien sûr, je peux jouer. Ça veut dire que par exemple, je peux diminuer la luminosité pour avoir un vignettage plus prononcé. Là, on le voit très très bien. Et je peux aussi jouer sur le rayon pour qu'il soit plus ou moins proche du centre. Ok, maintenant on est parti pour une séance de portrait et pour ça on va exploiter les petites fontaines qui sont juste là. Et ça va être super bien et du coup c'est ma charmante petite femme qui va se prêter au jeu pour être photographiée. Alors ici, comme tu peux certainement le voir, j'ai utilisé une ouverture relativement faible, de l'ordre de f10, ce qui fait que l'arrière-plan est quand même assez visible. Ce qui me permet du coup de te montrer comment je peux flouter entre guillemets l'arrière-plan, ajouter un beau petit flou d'objectif ici derrière. Pour ça, je vais venir dans les effets et je vais choisir flou. Ça me permet de venir appliquer un flou qui va me permettre de détacher mon sujet par exemple de l'arrière-plan. Bien sûr, ici, le problème, c'est que ça s'applique à toute la photo. Et donc, du coup, on va devoir régler ça avec un masque. Et pour ça, je vais de nouveau utiliser un masque dessiné. Cette fois-ci, je vais utiliser un chemin. Alors, c'est quoi un chemin ? Eh bien, c'est une zone que tu vas pouvoir choisir sur ton image. Un peu, par exemple, comme un lasso dans GIMP ou Photoshop. Donc, pour ça, une fois que j'ai choisi l'outil chemin, je viens cliquer au premier endroit où je désire dessiner mon chemin. Je clique ailleurs et comme tu vois, ça va commencer à épouser au niveau des courbes. Voilà. Et j'y vais tranquillement. Et si je vais petit à petit, je ne sais pas beaucoup me tromper. Voilà. Et je viens terminer ça. Et là, on voit que justement, j'ai un détourage qui est fait. Et j'ai aussi une zone tout autour qui me permet d'avoir une progressivité dans l'effet qui sera appliqué. Bon, ici par contre, si j'applique le flou, je vais partir directement, rayon du flou, eh bien je vois que c'est mon modèle qui devient flou et pas l'arrière-plan. Or, bien sûr, c'est l'inverse que je veux avoir. Pour ça, on peut inverser le masque. Et l'icône pour inverser un masque, elle se situe juste ici. Le genre de petit panneau interdit comme ça. En fait, c'est inverser la polarité du masque dessiné. Je clique. Et là, on voit que justement, ça a inversé la polarité.
Et là, on voit que le flou est correctement appliqué. Ce qu'on va faire ensuite, c'est augmenter rayon du raffinement pour rendre la transition beaucoup plus douce. Voilà, ça c'est pas mal. On peut ensuite jouer sur le rayon du flou, sur le nombre de lamelles du diaphragme, sur le type de flou. Là on est bien sur un flou d'objectif, mais on pourrait partir sur un flou de mouvement ou un flou gaussien. Et ici, pour le coup, c'est pas mal. Et on peut vraiment voir la différence si j'active ou je désactive l'effet. C'est vraiment beaucoup plus cool. Alors j'aurais pu parfaire un peu, par exemple, en jouant aussi sur la petite zone qui est ici, et sur la zone qui est ici, qui elle reste nette, parce que voilà, elle n'est pas vraiment dans le masque. Donc on aurait pu un peu améliorer ça à ce niveau-ci et à ce niveau-ci, mais en soi, c'est déjà pas mal comme ça. Maintenant, ce que j'ai envie de faire, c'est appliquer aussi un petit split toning, et moi j'aime bien le côté teal orange, et donc du coup, je vais faire ça. Et ça, on l'a déjà fait ensemble. On va aller dans les couleurs, on va aller dans la balance de couleurs RGB, 4 voies. Ici, on va appliquer une teinte des hautes lumières qui va dans les oranges et une teinte des ombres qui va dans le bleu. On joue sur le chroma des bleus, sur le chroma du orange en haute lumière. On va mettre un peu plus de luminance en haute lumière. Moi, je trouve que ça donnerait bien. Et voilà, pour moi c'est vraiment cool, on a vraiment un beau petit color grading à ce niveau-ci. On est maintenant à cette heure bleue, cette heure où le ciel est justement très profond et ça va être super bien. On va utiliser l'eau qui est ici au niveau des fontaines pour photographier la réflexion du beffroi dans l'eau et avoir une photo qu'on pourra traiter et traiter maintenant de la photo qui s'apparente à de la photo de nuit. C'est parti. Ok, cette photo me plaît bien. Par contre, j'ai photographié ici un main levée à ouverture de 7.1 avec 8000 ISO. Et donc du coup, je vais avoir besoin de venir corriger quand même le bruit qui est apparu sur mon image. Pour ça, pas de panique, on va dans retouche et on a réduction du bruit RAW. On le met, on active. Et voilà, on voit déjà une belle différence. On peut aussi activer la réduction du bruit par profil de capteur. Pour ça, on active. Et du coup, dans les profils, je vais prendre ici un profil R6 Mark II, 8000 ISO, et ça s'applique. On est bon. Et on peut voir que maintenant, au niveau du bruit, c'est nettement mieux. Quand même, Darktable, il est vraiment impressionnant aussi pour ça. On n'est pas dans un module avec intelligence artificielle comme on pourrait retrouver dans certains autres logiciels, mais je trouve que le taf, il est quand même relativement bien fait. Donc là, on est bon. À présent, pour gagner un peu en punch, je vais aller dans les modules de tonalité et je vais prendre les contrastes locaux et je vais augmenter un petit peu le détail. Pas trop non plus pour pas avoir une image qui vienne vraiment horrible à voir, comme on peut le voir ici. Mais voilà, juste un peu de façon à ce que l'image paraisse nettement plus définie. Là, par exemple, ça me plaît pas mal. Pour la suite, dans l'onglet Effets, ce que je vais faire, c'est que je vais activer Lumière d'arrière-plan. Ça a pour effet de renforcer les lumières comme ça, qu'on voit un peu partout dans l'image, et de leur donner un côté un peu plus brillant, un peu plus glow, un peu plus dreamy, voilà. Tu as compris l'idée. Donc, je peux venir gérer ça. Au niveau de la taille, et tu vois que ça me donne vraiment une brillance autour de ces lumières, et donc ça rajoute un petit côté dreamy à la photo. Et voilà qui est bien pour celle-ci. Et voilà, c'est terminé pour cette balade photo et cette série de tutos sur Darktable. J'espère que tu auras apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, dis-le moi dans les commentaires, juste ici en dessous. Et n'oublie pas de liker la vidéo, de la partager, de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Moi, je m'appelle Bertrand et sur ma chaîne Offroad, je te propose un max de vidéos qui vont te donner envie de prendre ton appareil photo et d'aller photographier.